Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Un jour après la destruction d'un des 2 radars installés sur la rocade, c'est le radar de Lomprey qui a été brûlé la nuit dernière. Rappelons que depuis le début de l'année 2023, 11 radars ont été incendiés en Martinique. Une plainte a été déposée par la préfecture et une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs qui risquent, rappelons-le, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, voire 7 ans de prison et 100 000 € d'amende si ces délits ont été commis en Réunion. 3 cas de scarlatine ont été signalés en début de semaine dans les écoles de Bémao en Guadeloupe. Un courrier du médecin conseil du rectorat a été adressé aux parents d'élèves des établissements concernés pour indiquer la marche à suivre en cas d'apparition de symptômes, et la municipalité indique avoir mis en place les protocoles sanitaires pour protéger l'ensemble de la communauté scolaire. Le mouvement de contestation de la réforme des retraites entraîne une tension sur les effectifs des aéroports. De ce fait, les services du contrôle aérien de Guadeloupe ont été fermés toute la matinée de ce vendredi, entraînant l'annulation ou le report des vols à destination de Fort-de-France, Cayenne, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Domingue, au départ et à l'arrivée de Guadeloupe, est prévu avant 13h. À Dezay, en Guadeloupe, le dispositif Carib Wave visant à entraîner la population à avoir des bons réflexes en cas de tsunami a été testé hier. En Martinique, le Lamentin avait prévu hier un exercice du même type dans un des collèges de la ville, mais il a dû être reporté en raison des difficultés de déplacement. Selon le programme alimentaire mondial, 1 Haïtien sur 2, soit 4,9 millions de personnes, a des difficultés à se nourrir. Haïti fait en effet partie des 10 pays les plus affectés par l'inflation des prix alimentaires. La population subit également les ravages du choléra qui prolifèrent d'autant plus que nombre de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement, notamment celles qui, obligées de fuir leur domicile à cause des violences, vivent dans des campements de fortune. En effet, des gangs empêchent les habitants, les femmes surtout, de circuler. 530 personnes ont été tuées et 280 enlevées depuis le début de l'année, et cela en toute impunité. La clôture des inscriptions pour l'obtention de la bourse Paille approche à grands pas puisqu'elle est prévue au 31 mars prochain. Rappelons que la bourse Paille a pour objectif de promouvoir le génie martiniquais. La bourse Paille, c'est en effet un réseau de partenaires impliqués et convaincus que l'union fait la force. C'est un accompagnement durable, une boîte à outils de l'entrepreneur et un prix d'une valeur de 10 000 €. Après une analyse des enjeux, notamment sécuritaires, le gouvernement a décidé d'interdire dorénavant le téléchargement et l'installation d'applications récréatives sur les téléphones professionnels fournis aux agents publics. C'est une des conséquences de la méfiance des pays occidentaux envers l'application chinoise TikTok. Dans le cadre de sa tournée pédagogique, Protéger l'océan, ça s'apprend. Le voilier de Citeo et Expédition 7e continent est ancré à la base navale du Fort Saint-Louis à Fort-de-France jusqu'au mardi 28 mars, avant d'arriver au Marin pour sa dernière étape martiniquaise du 31 mars au 4 avril. L'équipe du bateau propose des animations durant la 3e semaine au groupe scolaire du CE1 à la 3e et chaque week-end au grand public. Ces 3 objectifs: faire comprendre les enjeux de la protection des océans, les actions concrètes à mettre en place au quotidien pour lutter contre les déchets abandonnés et protéger la biodiversité marine. Organisé dans le cadre de la Semaine de l'eau et coporté par la Sommer et la ville de Casse-Pilote, la 2e édition Tout Moon and L'eau se déroulera le samedi 25 mars de 9h à 16h. Son objectif,
sensibiliser le grand public à la protection du milieu marin en lui faisant découvrir ce milieu à travers, entre autres, animation, baptême, de plongée, des initiations à la natation et à l'aviron, des randonnées palmées ou encore des tours en bateau à la découverte du littoral. Le maire de la ville du Lamentin informe les professionnels lamentinois de la coiffure que la 2e édition de l'action de valorisation de leur métier, intitulée Nos coiffeuses se dévoilent, aura lieu le vendredi 26 mai 2023. En vue de préparer ensemble cette manifestation, tous les coiffeurs et barbiers du Lamentin sont invités à une réunion d'information le lundi 27 mars à 16h à la mairie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.